Au contraire. Bis repetita placet. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on s'est attaqué à notre rédaction là, dimanche dernier et on n'avait pas regardé le programme. On ne s'était pas rendu compte que le père Bernard faisait une introduction sur le sujet. Donc on s'est planché, on a lu le texte parce que honnêtement on ne l'avait pas lu. On l'a trouvé difficile et on a essayé d'écrire quelque chose à partir de documents qu'on a trouvés. Et donc on va vous redire ce qu'on a fait quand même, parce que bon, ça fait un peu double emploi au début, mais vous verrez. Mais bon, c'est une façon aussi de l'aborder. Donc ce sujet que nous allons illustrer est relatif à ce fameux paragraphe 3 de la deuxième partie de la lettre encyclique, donc, qui s'appelle « Le choix fondamental pour l'amour conjugal dans la vérité ». Et ce paragraphe 3 comporte deux sous-parties. L'une qui s'appelle « Que cette liberté ne donne pas prétexte à satisfaire la chair », tirée de Galates. C'est le numéro 65 à 68. Et puis le deuxième, c'est péché mortel et péché véniel, comme l'a dit le père Bernard, entre les numéros 69 et 70. Bon, je dirais que la première partie, j'ai un peu mieux compris, moi, hier, déjà par les témoignages, cette liberté ne donne pas prétexte à satisfaire la chair. Donc c'est vrai que de partager, c'est très bien. Alors ce fameux paragraphe 3, comme d'autres de la lettre encyclique, effectivement, est assez difficile à comprendre, étant donné sa concision. Nous en avons trouvé une explication dans un petit ouvrage, alors trouvé sur Internet, et on a acheté le livre, on l'a eu en 2 jours par Amazon, donc n'hésitez pas, d'occasion en plus. Donc c'est un livre, un ouvrage de Monseigneur Livio Mellina, qui est président de l'Institut Jean-Paul II à Rome, et donc cet ouvrage s'appelle « La morale entre crise et renouveau ». C'est solide. C'est assez solide, mais c'est compréhensible quand même. C'est un peu plus compréhensible que ce qu'on avait lu dans l'encyclique elle-même. Donc, Monseigneur Mellina indique que dans ce paragraphe, le pape Jean-Paul II s'attaque à la proposition de théologiens, comme on l'a dit, appelée théologie de l'option fondamentale, qui identifie de manière exclusive le péché mortel avec l'option fondamentale négative dirigée contre Dieu ou contre le prochain. Selon Monseigneur Mellina, d'ailleurs, et ce que dit le père Bernard, il s'agit d'une thèse qui est très répandue dans la théologie morale catholique. Des théologiens comme Bernard Haring et d'autres qui ont effectivement beaucoup travaillé sur ce sujet. Alors, pour sa justification, ces théologiens observent qu'une peine aussi grave que celle qui est entraînée par le péché mortel, c'est-à-dire la perte de l'état de grâce ainsi de la vie éternelle, et aussi la condamnation éternelle aux peines de l'enfer, ne pourrait résulter que d'une libre prise de position pour le mal, c'est-à-dire le refus direct de Dieu et du prochain. Une prise de position de la personne en tout son être, une autodétermination qui engage le centre profond de la personne dans son rapport avec Dieu. Au contraire, les choix négatifs occasionnels dans les comportements concrets, même ceux relatifs à ce que l'on définissait autrefois comme matière grave, ne seraient pas en mesure d'exprimer toute la personne, étant plutôt affaire de faiblesse et de fléchissement. Les choix particuliers et quotidiens, qui ont comme objet des biens humains contingents, n'auraient pas la capacité de changer l'orientation éthique fondamentale qui détermine la physionomie morale profonde de la personne. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient constituer un péché mortel qui prive de l'état de grâce et ôte la possibilité de s'approcher dignement de l'Eucharistie. Pour évaluer la gravité d'une faute, l'accent devrait être déplacé d'une considération objective de la matière vers une appréciation de l'engagement de la personne dans son noyau intime et profond. En d'autres termes, les 3 critères traditionnels, matière grave, pleine connaissance et consentement délibéré, qui permettaient de reconnaître le péché mortel, ne suffiraient plus. Donc, Monseigneur Mellina explicite que le point décisif consiste dans la distinction entre la liberté de choix dite aussi catégoriale et une liberté fondamentale plus radicale dite de base. C'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Père Bernard. La liberté de choix ne s'exercerait que par rapport aux actes particuliers, alors que la liberté fondamentale consisterait dans la détermination de soi comme totalité devant Dieu. De cette théorie sur la liberté, qui distingue radicalement liberté de choix et liberté d'autodétermination, naît la proposition par ces théologiens de substituer à la traditionnelle bipartition du péché en mortel véniel
une nouvelle répartition qui serait tripartite, mortel, grave, véniel, en faisant intervenir le péché grave. Cette proposition, d'ailleurs, fut avancée dans le cadre du synode des évêques de 1983 sur réconciliation et pénitence. Mais le pape Jean-Paul II l'a réfuté dans le numéro 17 de la lettre encyclique Réconciliation et pénitence, qui a suivi en fait ce synode et qu'il a donné en décembre 1984. C'est tellement important que donc Jean-Paul II y revient précisément dans Veritatis Splendor au numéro 69 et 70 pour dénoncer à nouveau cette théorie et ce qu'elle voudrait voir proclamer, donc à savoir que le péché véniel serait celui dans lequel est en jeu une matière légère ou dans lequel il n'y a pas de conscience ou de liberté de choix suffisante. Le péché mortel requerrait l'exercice de la liberté fondamentale dans laquelle une personne s'autodétermine dans le refus de Dieu comme fin ultime, et le péché grave concernerait un choix libre et conscient dans le cadre d'une matière grave, mais qui n'impliquerait pas la liberté fondamentale. En d'autres termes, le noyau qualifiant et nouveau de cette proposition tripartite est l'affirmation qu'une personne pourrait choisir, avec suffisamment de liberté et de conscience, d'accomplir un acte gravement en contradiction avec la loi morale, sans changer par là son option fondamentale positive pour Dieu. De cette façon, les choix moraux quotidiens seraient à considérer comme détachés d'une référence immédiate et nécessaire à l'option pour Dieu. Et Monseigneur Mélina dit qu'une conséquence pastoralement importante de cette manière de voir est le subjectivisme complet auquel elle conduit pour la détermination des critères permettant d'établir si l'on se trouve dans la grâce de Dieu. Alors, appliquons ceci donc à l'amour conjugal dans la vérité. Le magistère de l'Église s'est prononcé sur l'amour conjugal dans la vérité, et il l'a fait dans l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI en juillet 1968. Nous avons d'ailleurs fêté les 40 ans de cette encyclique ici même, en juillet 2008. On peut voir les actes du forum sur le site de la famille missionnaire. Donc nous n'y revenons pas en détail. Notons toutefois deux points essentiels de cet enseignement, qui est assumer une paternité et une maternité responsables et ne pas dissocier union et procréation. Dans Humanae Vitae au paragraphe 12, deux aspects indissociables d'où découle l'illicéité de la contraception, Humanae Vitae 14 et 17, et la licéité des méthodes naturelles, Humanae Vitae 16, la valeur de la maîtrise de soi et de la chasteté. Notons qu'en 1967, un an avant la publication de son encyclique, Paul VI, dans un discours de la congrégation des rédemptoristes, fit le point sur le renouveau de la morale demandé par le Concile et en précisa la signification. Ceci est précisé par Monseigneur Mélina. Le pape y exprima sa grande douleur pour la diffusion dans le domaine de la morale catholique d'options qui, en contradiction avec le magistère et sur la base d'une fausse interprétation du Concile, visent à adapter imprudemment la doctrine morale chrétienne aux tendances et aux opinions perverses de ce monde, comme si la loi du Christ devait se conformer au monde et non pas le monde à la loi du Christ. Et plus loin, il précise qu'on se garde bien d'induire les fidèles à s'écarter de la pensée de l'Église, comme si, sur la base de l'enseignement du Concile, étaient aujourd'hui devenus licites des comportements que, dans le passé, l'Église avait déclarés intrinsèquement mauvais. Qui ne voit qu'il en découlerait un relativisme moral néfaste qui mènerait certainement à la ruine tout le patrimoine doctrinal de l'Église. Voilà ce que disait donc Paul VI en 1967, donc avant de publier Humanae Vitae. Et en 2006, des intellectuels chrétiens français ont publié un ouvrage qui s'appelle « L'Église et la contraception, l'urgence d'un changement ». Ça a été édité par l'édition Bayard. On devine que ces intellectuels y demandaient la reconnaissance par le magistère de la contraception. Quelques mois plus tard, les évêques français, membres de la commission doctrinale présidée par Monseigneur Bruguès, qui était évêque d'Angers à l'époque, ont publié une note critique sur cet ouvrage expliquant pourquoi cette révision n'était ni possible ni souhaitable
Il y est écrit « En réalité, ce qui est en jeu est une fausse opposition entre conscience individuelle éclairée et enseignement du magistère. Comme tout homme, le chrétien est invité à être fidèle à sa conscience tout en la formant pour éviter qu'elle ne s'égare. » Et là, les évêques font appel à Gaudium et Spes 16. Pour lui, qui a reconnu dans la foi le Christ Jésus comme loi nouvelle de sa vie, la formation de la conscience consistera en l'ouverture de sa raison à la lumière de l'Esprit qui le rend participant à la volonté du Père, vécue par le Christ et en lui. Dans son chemin vers Dieu, cette ouverture à l'Esprit ne peut se vivre en dehors de la médiation ecclésiale. La conversion au Christ implique de sortir de la prétention d'avoir en soi-même sa consistance intégrale pour entrer dans le sujet nouveau qu'est le Christ, dont le lieu est l'Église. Ainsi, le magistère ne fournit pas à la conscience chrétienne des vérités qui lui seraient étrangères, mais il montre au contraire les vérités qu'elle devrait déjà posséder en les déployant à partir de l'acte premier de la foi. Et les évêques poursuivent en disant « Avec le recul du temps, il semblerait pourtant plus facile à l'observateur de bonne volonté de découvrir le caractère prophétique des préceptes d'humanité. Qui ne saurait voir, par exemple, que l'insistance du pape Paul VI sur la nécessité d'intégrer toute réflexion particulière de morale conjugale dans la lumière d'une vision intégrale de l'homme et de sa vocation, au numéro 7, n'a cessé de vérifier depuis 1968 un poids de vérité toujours plus grand. Du rappel du pape sur le thème d'une paternité responsable, au numéro 10, nul ne saurait nier qu'il demeure d'une brûlante actualité dans des sociétés d'individualisme où la conception et l'éducation des enfants paraissent souvent générer une sorte d'esprit d'irresponsabilité. Une autre pensée, disent les évêques, vraiment prophétique, la préoccupation écologique, si développée en politique depuis un demi-siècle, doit s'autoriser parmi les disciples de Jésus du dogme de la création qui intègre toute réalité de ce monde dans le dessein d'un Dieu créateur, comme on le voit au numéro 4, 8 et 13 Humanité. Et les évêques terminaient leur note en disant, et ceci nous réconforte beaucoup, le principal mérite de cet ouvrage sera peut-être de montrer l'urgence d'un enseignement adéquat sur la théologie du corps et d'un accueil plus favorable aux promoteurs des méthodes naturelles dans l'Église de France. Donc c'est quand même assez fort comme message. Donc, l'amour conjugal dans la vérité est donc au cœur de notre engagement auprès des couples et des fiancés par l'enseignement de la méthode d'ovulation Billings au sein de l'association France Billings Life. Nous avons le grave devoir d'éducation à tout âge, du respect de chaque personne, de l'amour qui lui est dû, du respect de la vie et de sa transmission dans le mariage. En fait, tout le monde sait que dès qu'on parle de contraception, il n'y a plus personne devant vous. Et on ressent bien que les personnes sont vraiment blessées dans leur cœur et c'est très difficile d'engager une conversation là-dessus. Et c'est pour ça que nous, on met toute notre énergie à enseigner dans le positif et à montrer ce que la méthode naturelle peut apporter et comment elle rend à la personne sa dignité. Parce que le pape Jean-Paul II dit que, en fait, la personne se réalise par l'exercice de sa liberté dans la vérité. Et on ne peut comprendre la liberté comme la faculté de faire n'importe quoi. Elle signifie le don de soi. De plus, elle veut dire discipline intérieure du don. Dans la notion de don ne figure pas seulement l'initiative libre du sujet, mais aussi la dimension du devoir. Voilà, et tout cela se réalise dans la communion des personnes. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir diffuser ces méthodes naturelles, qui d'ailleurs sont prônées par le magistère parce qu'elles sont bonnes, hein. Mais combien de souffrances peuvent être évitées si les couples prenaient conscience de la vérité contenue dans l'enseignement du magistère et de la connaissance partagée entre époux des rythmes de la fertilité. Dans Familiaris Consortio, Jean-Paul II écrit au numéro 32 « Le choix des rythmes naturels comporte l'acceptation du temps de la personne, du respect réciproque de la responsabilité commune, de la maîtrise de soi.
Accueillir le temps et le dialogue signifie reconnaître le caractère à la fois spirituel et corporel de la communion conjugale et également vivre l'amour personnel dans son exigence de fidélité. Et au numéro 33, par obéissance à la vérité qui est le Christ, dont l'image se reflète dans la nature et dans la dignité de la personne humaine, l'Église interprète la norme morale et la propose à tout homme, à tous les hommes de bonne volonté, sans en cacher les exigences et le radicalisme et la perfection. Sans en cacher les exigences de radicalisme et de perfection. La pédagogie concrète de l'Église doit toujours être liée à sa doctrine et jamais séparée d'elle. Je le répète avec la même conviction que mon prédécesseur, Paul VI, donc, ne diminuer en rien la salutaire doctrine du Christ est une forme éminente de charité envers les âmes. Et on a la chance justement d'avoir cette méthode Billings par laquelle on peut donner un moyen aux époux, parce qu'en premier, la méthode Billings, il ne faut pas qu'elle soit perçue comme méthode pour avoir ou différer une naissance, si c'est vrai que cela va servir à ça, mais c'est en premier une méthode qui est faite pour s'aimer et pour l'amour dans le couple. Parce qu'elle donne une connaissance de la fertilité à la femme, et cette connaissance, elle est vraiment éprouvée d'abord scientifiquement, et donc la femme va pouvoir connaître sa fertilité, ce qui fera d'ailleurs la fierté de son mari sera très fière et lui fera une grande confiance. Et en même temps, sur cette connaissance, eh bien, ils vont pouvoir poser des actes qui seront dignes de la personne, qui seront dignes d'eux. Et en même temps, eh bien, ils verront aussi combien ils sont une aide l'un pour l'autre et combien ils peuvent échanger là-dessus. Alors, lors de son récent voyage en Croatie, Benoît XVI s'est adressé aux familles. Il leur a dit « On absolutise une liberté sans engagement pour la vérité et on entretient comme idéal le bien-être individuel à travers la consommation des biens matériels et des expériences éphémères, négligeant la qualité des relations avec les personnes et les valeurs humaines plus profondes. On réduit l'amour à une émotion sentimentale, à une satisfaction de pulsions instinctives, sans s'engager à construire des liens durables d'appartenance réciproque et sans ouverture à la vie. Nous sommes appelés à contester une telle mentalité. Chères familles, réjouissez-vous de la maternité et de la paternité. L'ouverture à la vie est signe d'ouverture à l'avenir, de confiance en l'avenir, de même que le respect de la morale naturelle libère la personne au lieu de l'humilier. » Et nous pouvons donc témoigner du bonheur profond vécu par les époux qui s'aiment dans la vérité. La pratique d'une méthode naturelle, la méthode Billings ou une autre, demande certes des efforts, mais de toute façon, l'amour est exigeant et donc c'est normal qu'il y ait quelques petits efforts. Un temps de continence, mais ces efforts ne sont pas des non à l'amour, ils sont des victoires contre la domination de la passion ou de nos égoïsmes en vue d'un don gratuit et total à l'autre. Savoir s'attendre pour mieux se donner est un plus grand amour. Faire l'effort de se donner quand on n'en a pas envie aussi. Les époux que nous voyons lors de nos formations, qui vivent humanité, s'aiment davantage amoureusement que ceux qui ont préféré faire le choix de la contraception, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la vérité, et ils s'aiment dans la durée. Ils se sont engagés à s'aimer jusqu'à la fin de leur vie, et jamais ils n'ont envisagé autre chose. En fait, on voit en même temps des gens très différents, des personnes très différentes. La dernière fois, on a fait une réunion et il y avait un couple qui venait de faire des fivettes, voilà. Puis finalement, qui avait conçu naturellement en apprenant une méthode naturelle, alors qu'elle était passée pendant des années par des essais de FIV. Et puis finalement, elle était aussi tombée en même temps. Quand elle avait attendu son bébé, elle lisait un livre et elle avait été frappée par une phrase « Dieu est amour ». Et les deux choses, elle s'est mise à rendre grâce au Seigneur de ne jamais avoir eu un bébé justement par ses filles. Et elle a fait une grande conversion puisqu'elle n'était pas baptisée, elle a demandé le baptême. Et puis il y avait aussi, dans cette même formation, il y avait aussi des personnes
qui me disait, ben, nous on s'est mariés, mais surtout on ne voulait pas une méthode naturelle parce qu'on s'est dit on va être contraceptif avec une méthode naturelle. Vous voyez, je veux vous montrer que voilà, on a des personnes de tous les, de toute croyance et en final tout le monde s'accorde en recevant cette méthode Billings à trouver là un moyen qui est concret et qui va les aider à s'épanouir et à vivre le mariage et l'amour entre un homme et une femme, qui est tout de même aussi un mystère et qui est toujours entaché par finalement le péché, mais toujours sauvé par l'amour de Christ. Et même sans parler de Dieu, on ne parle jamais de Dieu quand on enseigne aussi la méthode Billings, mais l'amour du Christ passe, parce que de toute façon, l'amour est premier, et de l'amour jaillit la vie. Et donc il est très important de tout faire pour justement respecter l'amour. Et je crois que c'est une urgence dans le monde actuel. Alors on peut lancer un petit appel à l'apostolat, parce que je pense que on donne énormément de temps, effectivement, pour cet apostolat, mais on se rend compte qu'on reçoit beaucoup. Et j'ai pris conscience tout à l'heure, pendant la messe, en fait, que on nous dit là dans l'Évangile, le grain qui donne 100 pour 1, 60 pour 1, 30 pour 1, etc. Je pense que c'est un petit peu ça, en fait. Dans l'apostolat, on y passe du temps, mais on reçoit vraiment beaucoup plus. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. On peut penser initialement qu'on ne sait pas. En fait, on apprend très vite, la méthode est très simple, et on a remis, on fait un petit bulletin maintenant trimestriel, et en fait on a remis une phrase de Benoît XVI sur la couverture. En fait, il dit « Les perspectives dessinées par Humanité demeurent justes. Je crois qu'il y aura toujours des noyaux de personnes qui s'en laisseront convaincre et combler, et qui entraîneront l'adhésion d'autres personnes dans leur sillage. » Je pense qu'on a un rôle d'éducation énorme à jouer, effectivement, auprès des jeunes. Et on a essayé de contacter notre évêque, qu'on a rencontré avant-hier d'ailleurs, pour essayer de lui montrer qu'on était à son service. D'ailleurs, il nous a fait un scoop, il nous a dit qu'au sujet du gender, qu'il avait réussi à rassembler des gens, et ils vont essayer de faire un site. En fait, ce sont des laïcs qui vont faire un site pour qu'à la rentrée, les professeurs qui vont enseigner ce thème puissent le faire d'une façon tout à fait juste et normale, sans évoquer le gender d'ailleurs. Parce qu'il paraît qu'on peut y arriver, et donc ils vont essayer de mettre en place ce site qui permettra justement, il nous a parlé, ce sera laïque, fait par des laïcs, et il nous a dit qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas nécessairement chrétiens, qui ont été choqués par ce qu'on veut leur faire enseigner, donc il y aura effectivement sans doute quelque chose prochainement qui sera fait. Voilà.